Je m'appelle Mathieu Anglès. Je suis installé donc, au GAEC du lac de Laval depuis 2011. Donc c'est un projet un petit peu familial. Donc on s'est installé avec mon frère jumeau Julien sur une exploitation laitière que gérait mon oncle donc dans l'Aveyron. Marie-Angèle Anglès, donc on m'appelle plutôt Angèle. Donc je suis agricultrice depuis 2018 et on fait du fromage en gros depuis 2019. Voilà, sur la commune de Quince, dans l'Aveyron, en zone Ségala. Une zone de montagne à peu près 700-800 mètres d'altitude, donc avec beaucoup de petites vallées et des plateaux. Alors, donc moi je suis née dans une exploitation agricole en bovin-viande. J'ai toujours aimé l'agriculture, j'ai fait des études agricoles. Donc avec Angèle, on s'est rencontrés à l'Énital Clermont. J'ai rencontré Mathieu pendant mes études, donc j'ai toujours voulu m'installer. Et donc il fallait choisir soit entre ma ferme chez moi, soit ici avec son frère. Donc eux ils sont jumeaux, donc ils sont très complices. Donc bon, on a pesé le pour et le contre et on a choisi. Aujourd'hui, on a 55 vaches en lactation, avec 5 ou 6 taris, donc une soixantaine de vaches laitières. Donc avec Julien, on s'est un petit peu spécialisés tous les deux dans les domaines sur lesquels on avait étudié. Donc Julien, aujourd'hui, s'occupe principalement du troupeau. Et moi, par contre, je m'occupe de la comptabilité, de toute la gestion, et aussi un peu plus des cultures, mais aussi de la gestion des prairies. Donc s'installer en élevage en plus sur l'exploitation c'était compliqué. Elle a eu l'idée du projet de transformation du lait en fromage. Je me suis installée en 2018 et on a commencé à faire du fromage en 2019. Donc sur la fromagerie, donc on a réalisé une petite fromagerie assez fonctionnelle, donc à peu près 70 mètres carrés de fromagerie, avec différentes pièces d'affinage. On était parti sur une technologie lactique et technologie pâte pressée. Pour être aux normes, on voulait l'agrément CE. C'était important pour nous de ne pas être limité dans la commercialisation. On a pour à peu près 150 000 € d'investissement sur la fromagerie, le véhicule frigo. J'ai le réveil qui sonne à 4h20. Donc je suis en fromagerie à 4h35 et du coup là je commence soit à mouler les lactiques de la veille, soit à démouler. On se lève à 5h30, on trie à peu près à 6h. L'objectif c'est de pouvoir fournir le lait à Angèle entre 7h et 8h en gros. Ensuite, soit j'attaque la tome. Donc là, la tome, ça va nous prendre une bonne matinée, à peu près 4 heures, entre les différentes étapes de fabrication, les différents retournements. On retourne les lactiques aussi à midi. Donc là, c'est physique également, parce qu'on retourne les grosses plaques. Donc, je suis toute seule en fromagerie et on soulève tout le temps du pot toute la journée, quoi. Et quand on moule 300 litres de lait, on va le porter au moins 6 fois dans le moulage, quoi. Un lactique, il va passer dans mes mains 15 fois avant que je le vende, quoi. Sans compter l'emballage. Donc ça demande énormément de soins. Il y a beaucoup de lavage, beaucoup de plonge. Ça, c'est important, on ne se rend pas compte, mais le fromage, notamment les crus, il faut être très rigoureux sur l'hygiène. Le soir, on essaie de finir vers 19h30 pour pouvoir être à la maison vers 20h. C'est des journées assez longues, ouais. Après, c'est pas répétitif, donc on ne s'en lasse pas. Mais il faut faire attention, ne pas se laisser enfermer par le travail. Garder cet esprit qu'il faut quand même libérer du temps libre aussi pour souffler et pour la vie familiale, tout simplement. On essaie d'investir dans des outils qui nous permettent de gagner du temps. Donc, par exemple, cette année, on a mis en place des racleurs automatiques pour nettoyer l'étable des vaches laitières, donc qui raclent automatiquement le lisier et le fumier. C'est vrai que c'est le genre d'investissement qui nous a permis aujourd'hui de gagner quasi 40 minutes, voire 1 heure de temps sur notre journée. Alors le bio, donc ça fait maintenant 5 ans qu'on est en bio, donc c'est mes associés qui avaient décidé de franchir le pas. On n'a pas remis en question tout l'élevage tel qu'il était. On s'est juste un petit peu amélioré sur certains points, on a juste modifié quelques points. On avait très peu de changements à faire dans nos pratiques. On n'utilisait quasi aucun produit phytosanitaire. Donc le pas était facile à franchir et on avait de l'intérêt pour les pratiques. On concevait l'élevage
d'élever des animaux, ok, mais de manière naturelle et essayer de favoriser leur bien-être. On n'était pas forcément très productiviste aussi par rapport aux vaches. Il faut que les gens ils se rappellent que du fromage à la base c'est de la terre, quoi. Et on se nourrit de la terre et c'est pour ça que ça peut avoir un coût parce que c'est de l'investissement financier. Vous avez vu, il y a du matériel qui est mis en œuvre. C'est un investissement personnel, on passe du temps. Donc c'est important que nous on vende un produit et qu'on arrête de nous acheter un produit. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises à qui on achète un produit. Une entreprise, t'arrives, il y a les tarifs. C'est pas vous qui fixez un tarif. Alors que quand on vend du lait, on nous fixe un tarif. On dit on vient vous collecter, mais c'est à ce prix-là. Parce que l'intérêt du bio, c'est quand même qu'on vient des pratiques un peu ancestrales. On écoute plus notre environnement. Du coup, pour nous, c'était dans la logique de comment on veut vivre et comment on veut que nos enfants évoluent dans notre environnement, quoi. Parce qu'on est les premiers concernés, ça, faut pas l'oublier, quoi.